Freeze Corleone. Freeze Corleone. Freeze Corleone. Freeze Corleone. Freeze Corleone Est visé par une enquête pour provocation à la haine raciale. Ce qu'il dit dans ses chansons est tout simplement abject. Apologie du nazisme et de Gérald Darmanin étudie les recours contre l'auteur et appelle Facebook et Twitter à ne plus le diffuser. Pour la famille, pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs. Toujours raf de la. Donc j'arrive comme Adolphe dans les années 30, et puis il y en a des heures et des heures. Qui lui a vie, faut qu'un Rothschild, faut qu'un Rockefeller. Moi j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Je mets le lendemain négro dans l'ombre, on complote comme les Bilderberg. Puis sur la route du papier monte un empire comme le jeune Adolphe. Déterminé avec de grandes ambitions, négro, comme le jeune Adolphe. Casque dans. Je suis à Dakar, t'es dans ton centration. Que sont les Indiens d'Amérique, que sont l'esclavage, rêve des. Chaîne, zen, j'ai les techniques de propagande de Goebbels. On arrive dans des Allemands comme des SS. Tous les jours, RF de la. Qui lui a vie, seigneur de guerre, comme le Mola Omar. Il a rempli des zéniths, sans avoir le droit de monter sur scène. Il a fait trembler l'État avec une simple punchline. En France, un rappeur a été traité comme une menace publique. Son nom ? Freeze Corleone. Et ces mots fâchent jusqu'au sommet du pouvoir. Bienvenue dans l'histoire vraie de Freeze Corleone, un bras de fer inédit entre un rappeur et la République. D'un côté, un artiste obsédé par les théories du complot, des punchlines extrêmes, les provocations interdites. De l'autre, des ministres, des juges, des préfets, décidés à le faire taire au nom de la lutte contre la haine. Censure, procès, concerts interdits. Voilà comment un rappeur underground est devenu l'ennemi numéro 1 de l'État. Et au passage, il a posé une question explosive. Jusqu'où peut-on aller dans la liberté d'expression artistique ? Accrochez-vous parce que cette affaire dépasse le rap. Elle touche à la politique, à la justice et au malaise profond de notre société. Issa Lorenzo Diakhaté, né en 1992, au Lilas, Seine-Saint-Denis. Fin des années 2000, il fonde le collectif 667, un groupe underground, mystérieux, nourri d'imagerie occulte. Le chiffre 667, juste après 666. Un clin d'œil diabolique qui amuse mais intrigue. Freeze se construit comme un personnage codé. Il parle Illuminati, ordre mondial, reptilien. Il balance des références ésotériques, des mangas, de la géopolitique et surtout des théories complotistes. Pendant 10 ans, il reste sous les radars. Ses mixtapes circulent de main en main. Ses fans adorent décoder ses lyrics comme des énigmes. Mais le grand public ne connaît pas son nom, jusqu'à ce qu'il décide de sortir de l'ombre. 11 septembre 2020, Freeze sort son premier vrai album, studio, La Menace Fantôme. Et la date n'est pas choisie au hasard. Jour anniversaire des attentats de New York. Un geste symbolique lourd de sens. Un pied de nez conspirationniste. Musicalement, l'album explose. Premier des charts streaming. En quelques semaines, disque d'or. Mais les paroles, elles, provoquent un séisme. Qui lui a vie, faut qu'un Rothschild, faut qu'un Rockefeller. Moi j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Je mets le nom. Je suis à Dakar, t'es dans ton centration. Que sont les Indiens d'Amérique, que sont l'esclavage, rêve des. Tous les jours, rêve de la Shoah. Référence à Hitler, au Troisième Reich, au Rothschild, au Ku Klux Klan. Un rap français qui flirte avec le négationnisme. Freeze Corleone vient de transformer un album en bombe politique. Darmanin réagit immédiatement. Immonde. Apologie du nazisme insupportable. Dupond-Moretti en rajoute. La liberté artistique ne doit pas être le paravent de la haine. À l'Assemblée, il dit que ses textes lui donnent envie de vomir. Jamais un rappeur n'avait provoqué une telle colère au sommet de l'État. 50 députés signent une tribune. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour incitation à la haine raciale. Le bras de fer est lancé. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, c'est pas pour les geeks, c'est pour tout le monde. Parce que croire que le monde incognito suffit, c'est une illusion. Ton fournisseur internet, ton école, même ton propre Wi-Fi, ils savent tout. Tout ce que tu tapes, tout ce que tu cliques, et t'as même pas idée de qui t'observe. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Une note quasi parfaite sur Trustpilot et des serveurs dans plus de 100 pays. En gros, tu cliques, tu navigues et personne ne sait ce que tu fais. 100% de ton trafic est crypté. Même ton fournisseur ne voit rien. Tu veux mater Netflix US, Prime Japon, Disney Canada ? T'as juste à changer de localisation. En 2 clics, et t'as accès à plus de 40 plateformes en streaming. Sans limite. CyberGhost, tu l'installes sur tout.
Windows, macOS, Android, iOS, même ta Smart TV. Et tu peux l'utiliser sur 7 appareils à la fois. Toi, ta copine, tes potes, la MIF. CyberGhost ne garde aucune donnée. Même eux ne savent pas ce que tu fais. Et t'as un support client 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Plus une garantie de remboursement de 45 jours. Tu restes, tu vois. Si t'aimes pas, tu rembourses. Et là, écoute bien, pour les abonnés de notre chaîne, CyberGhost est à 2,03 € par mois. Je vous laisse le lien dans la description. Tu télécharges CyberGhost VPN, tu protèges ta vie numérique. Et tu navigues enfin tranquille. 18 septembre 2020. Universal Music annonce rompre avec Freeze Corleone. Universal défend les valeurs de respect et met un terme à toute collaboration. Le monde du rap est sous le choc. Un label major lâche son artiste du jour au lendemain. Freeze réplique sur Twitter. Enfin libre. Dieu vaincra. Ironie ou triomphe? Il se pose déjà comme victime du système. Alors qu'on l'imagine fini, Freeze cartonne en streaming. Son album devient disque de platine. Effet stressant. Plus on l'interdit, plus il attire. Ses fans se refilent ses punchlines comme des slogans interdits. Et pour la première fois, les autorités comprennent que l'interdiction renforce le mythe. Rennes, en mars 2023. La maire, Nathalie Appéré, interdit son concert. Motif? Incitation à la haine. Freeze attaque en justice. Et gagne. Le Conseil d'État confirme. Résultat? 4000 spectateurs en délire. Freeze sur scène qui nargue la maire. Madame apeurée. Première claque pour l'État. La liberté d'expression prime. Novembre 2023. Laurent Nunez interdit ses concerts à Paris. Motif? Trouble grave à l'ordre public. Mais le tribunal annule l'interdiction quelques heures avant le show. Et surtout révèle que l'enquête, en 2020, a été classée sans suite. Tout ce bordel pour rien. Pénalement, Freeze Corleone est libre. Il joue 2 soirs au Zénith triomphal. Nouvelle humiliation pour l'État. Septembre 2020. Universal claque la porte au nez de Freeze Corleone. Communiqué solennel. Nous défendons les valeurs de tolérance, nous mettons fin à toute collaboration. Pour l'opinion publique, le message est clair. La majeure française prend ses distances. Elle se lave les mains. Sauf que, 3 ans plus tard, le masque tombe. En novembre 2023, Sean révèle une vérité gênante. Universal n'a en réalité jamais rompu. Les relevés de royalties continuent d'arriver chaque mois. L'album LMF est toujours distribué officiellement. Et les revenus, toujours encaissés par la major. Hypocrisie totale. En public, Universal se pose en défenseur de la morale. En privé, elle encaisse les bénéfices d'un album jugé antisémite. Pourquoi? Parce que LMF est une machine à cash. Certifié disque de platine. Des millions de streams. Des revenus réguliers. Et dans l'industrie, on ne crache pas sur un gâteau pareil. Cette révélation est un séisme. Pour les fans de Freeze, c'est la preuve que tout ça n'est qu'un théâtre. Vous voyez, même les majors profitent de lui en douce. Ils font semblant de l'avoir blacklisté, mais derrière, ils se gavent. L'affaire Universal, c'est le symbole d'un double langage. Et pour Freeze, c'est du pain béni. Ça nourrit encore son image de victime du système. Début 2024. Nouvelle polémique. Dans le morceau Haaland, Freeze lâche une phrase ambiguë. J'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde. J'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde à fond sur la... Il ne termine pas la phrase, mais tout le monde fait le rapprochement. Le camion de l'attentat de Nice, 86 morts. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous interrompons vos programmes pour une prise d'antenne spéciale ce soir vers 22h40. Un camion a foncé dans la foule sur la promenade des Anglais à Nice. Alors que les gens assistaient au feu d'artifice du 14 juillet, le parquet parle d'une 60aine de victimes. Le camion a foncé sur la foule. Scandale immédiat. Christian Estrosi, maire de Nice, dénonce une provocation ignoble. Éric Ciotti s'indigne. On insulte la mémoire des victimes. Le parquet de Nice ouvre une enquête pour apologie du terrorisme. Pour la première fois, Freeze Corleone n'est plus seulement accusé d'antisémitisme. Il est soupçonné de glorifier un acte terroriste. Un changement de dimension. On n'est plus sur des polémiques de punchline, mais sur le terrain le plus explosif. Le terrorisme. Freeze, comme toujours, garde le silence. Pas d'interview, pas d'excuses. Une stratégie du mutisme qui entretient le mystère et la colère. Parallèlement, l'État change d'arme. Puisqu'il ne peut pas le condamner. Il va l'empêcher de scène. Février 2024. Concert prévu à Lille et à Lyon. Les préfets publient des arrêtés d'interdiction. Motif? Risque de trouble à l'ordre public. Propos antisémites. Incitant à la haine. Freeze attaque en justice. Mais cette fois, il perd. Les tribunaux administratifs confirment les interdictions. Et vont plus loin. Dans leurs décisions, ils affirment que certains textes de Freeze constituent en eux-mêmes une atteinte à la dignité humaine. En clair, même sans incident prévu, même sans violence dans la salle,
Ces paroles suffisent à justifier l'annulation. C'est une première en France. Un rappeur banni d'une ville, au nom de la dignité humaine. Même chose à Nantes en décembre 2023. Cette fois, le tribunal estime que le contexte géopolitique rendait son concert trop dangereux. Résultat, Freeze est persona non grata dans plusieurs grandes métropoles françaises. Été 2025. Freeze Corleone est programmé aux Eurockéennes de Belfort, un des plus grands festivals de France. Mais le préfet du territoire de Belfort interdit sa venue. Et le tribunal administratif de Besançon valide. La justice estime noir sur blanc que ces chansons font l'apologie du nazisme et qu'un concert de Freeze, en lui-même, constitue un trouble incompatible avec la dignité humaine. Conséquence, il ne joue pas. Et pour la première fois, un grand festival français doit annuler une tête d'affiche sous la pression judiciaire. Mais attention, malgré toutes ces interdictions, Freeze Corleone n'a toujours jamais été condamné. Pourquoi ? Parce que ces textes évoluent dans une zone grise. L'apologie du terrorisme, c'est punissable si l'artiste glorifie clairement un acte terroriste. Freeze, lui, il reste flou. Il suggère. Il laisse planer l'ambiguïté. L'incitation à la haine raciale, c'est illégal si l'appel à la violence est explicite. Freeze dit rien à foutre de la Shoah, mais il n'appelle pas à attaquer les juifs. Et surtout, Freeze a une technique. Il bip certains mots, les plus violents dans ses morceaux. Tu as Dakar, t'es dans ton centration. Que sont les Indiens d'Amérique, que sont l'esclavage, rêve des... Résultat, juridiquement l'infraction est moins caractérisée. Ce jeu d'équilibriste frustre les autorités. Darmanin aurait rêvé d'une condamnation exemplaire. Mais jusqu'ici, Freeze file toujours entre les mailles du filet. Au-delà des tribunaux, l'affaire Freeze Corleone a changé le paysage culturel. Pour certains jeunes, il est un héros anti-système. Celui qu'on veut censurer, donc celui qu'il faut écouter. Pour les associations juives, il est au contraire un danger majeur. La LICRA, le CRIF, dénoncent une banalisation de l'antisémitisme dans la jeunesse. Et pour les enseignants, Freeze devient un sujet pédagogique. Certains profs utilisent ces textes en cours d'éducation civique pour décoder les théories du complot. Un rappeur underground devenu un cas d'école. Freeze Corleone. Génie provocateur ou antisémite dangereux. Symbole de liberté ou menace publique. Lui continue de rapper. L'État continue de l'interdire. Et 5 ans plus tard, aucun vainqueur. Deux forces face à face. Un malaise persistant. La vraie question n'est pas qui a raison. C'est plutôt combien de temps encore va durer cette guerre. Voilà, c'était Story Off sur Freeze Corleone. Si jamais ça t'a plu, lâche un like, partage. Et n'hésite pas à commenter. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pensez à checker le lien dans la description pour profiter de l'offre à 2,3€ par mois. L'appli est safe, rapide et te donne accès à tout le contenu bloqué. Et t'as 4 mois gratuits, c'est cadeau.